Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, folie et sagesse. Lisons Proverbe 1. Que nous enseigne ce chapitre sur ce que devrait être la véritable éducation chrétienne. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Verset 6. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Verset 11. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des bûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. » Verset 16. Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Verset 22. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Verset 26. Moi aussi je rirai, vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Verset 31. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. La Bible établit une comparaison constante entre la folie et la sagesse. Le livre des Proverbes fait bien de nous rappeler les dangers d'un comportement inconsidéré et de la compagnie des insensés. La distinction est claire. Dieu souhaite que son peuple recherche la sagesse et qu'il la chérisse et abonde en elle. Les étudiants en arts, sciences et sciences humaines emploient leur talent pour acquérir de la connaissance et poursuivre l'excellence dans leurs études. Ceux qui enseignent ces disciplines font la même chose. Nous pouvons être capables de génie artistique et de découvertes scientifiques majeures grâce à la connaissance et à nos aptitudes. Pourtant, d'un point de vue chrétien, que signifie véritablement une connaissance des arts et des sciences si elle n'implique pas de faire la différence entre le vrai et le faux, le bien et le mal, la vérité et l'erreur? Il suffit par exemple de lire quelques éléments biographiques de ceux qui sont considérés comme les plus grands artistes au monde pour se rendre compte que le fait d'avoir des dons et des talents merveilleux ne donne pas automatiquement une vie morale ou droite. On pourrait également dire que les grands scientifiques impliqués dans l'œuvre qui consiste à créer des armes de destruction massive, biologiques ou chimiques, sont peut-être hautement qualifiés, hautement doués, mais quels sont les fruits de leur travail? Comme nous l'avons dit, la connaissance en soi n'est pas nécessairement une bonne chose. Lisons Proverbe 1, le verset 7. En quoi ce texte révèle-t-il quelle est la clé de la véritable éducation chrétienne? Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Un lauréat du prix Nobel de la paix, un athée, un homme qui étudie l'univers et les forces physiques qui le gouvernent, a écrit: plus l'univers nous semble compréhensible et plus il semble absurde. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur combien la connaissance en soi non seulement peut être dénuée de sens, mais pire encore, conduire à des
erreurs grossières. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.